Est-ce que c'est possible de mariner des viandes dans absolument n'importe quoi? J'ai sélectionné les ingrédients les plus loufoques à utiliser dans des marinades. On commence avec les légumes et les fruits. J'avais envie de mariner de la viande dans du fruit de la passion parce que c'est un fruit qui est extrêmement parfumé, le goût est très puissant, c'est un peu acide aussi et il y a une texture spéciale. Peut-être que ça va créer une réaction avec de la viande. Je l'ai vidé dans un bol jusqu'à temps que j'ai une belle quantité de jus et de graines. J'ai ensuite mis le steak dans un sac que j'ai couvert de marinade. Ah, c'est vraiment weird. J'ai décidé de sceller le sac sous vide parce qu'il paraît que les marinades sous vide pénètrent plus rapidement dans la viande et donnent plus de goût. Une fois que le sac était scellé, je l'ai mis dans le frigo. Voici à quoi ça ressemble après 24 heures. C'est un peu perturbant visuellement, mais je vois pas de changement au niveau de la viande. Peut-être une petite décoloration. Le steak a commencé à se défaire. Peut-être que l'acidité du fruit de la passion va rendre la viande ultra tendre. Voici un avant-après. Comme vous pouvez voir, le steak est devenu un peu plus gris. Personnellement, je trouve pas que ça a l'air appétissant, mais je garde espoir. Ça sent vraiment bon. Ça me semble prêt. La cuisson est bien réussie. J'ajoute aucun assaisonnement, aucun sel, aucun poivre. Je veux vraiment voir si le fruit de la passion a rajouté quelque chose. Bon appétit! Wow! C'est très tendre et on sent vraiment une acidité qui est rentrée dans la viande. On sent pas énormément le petit arrière-goût tropical du fruit de la passion, les subtilités, on les sent pas. Mais il y a quelque chose de différent. Je veux ton avis là-dessus, je trouve ça vraiment bon. T'es venu m'attaquer les papilles. Je vois des similarités avec une marinade à base d'ananas. C'est pas perturbant, c'est pas trop puissant. Je mettrais ça dans des tacos, c'est justement ce qu'on va faire avec tous les restes. C'est validé! Vous me connaissez, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une marinade hautement pimentée. J'ai sélectionné toutes sortes de piments ultra piquants, des piments de Cayenne, des jalapenos, des scotch bonnets et des habaneros. Je les ai broyés dans le mélangeur. J'ai rajouté un peu de sauce piquante extrêmement piquante. Et ça donne cette petite mixture multicolore. J'ai recouvert le steak encore une fois de la marinade dans un sac. J'ai scellé le tout. Faut que je me lave les mains. Ne surtout pas se toucher le Zwiz. Et voici ce que ça donne après 24 heures. Ça a l'air extrêmement pimenté. Je redoute l'expérience de dégustation. Est-ce que la capsaïcine va faire une réaction sur la viande, va l'attendrir, va faire quelque chose de spécial? C'est ce qu'on va voir. Au toucher, j'ai l'impression que c'est tendre, mais pas plus tendre qu'avant. Je perçois pas de changement. En même temps, je ne suis pas un toucheur de viande professionnel. Ça part! Wow! Attention, de la fumée toxique émane de ce steak pimenté. À ne pas faire chez soi, soyez... Ben voyons! Je pense que j'ai eu une mauvaise idée. Oh my god! Déjà, je remarque une petite différence. J'ai l'impression que la viande a un teint rougeâtre, voire même un peu orangé. Ça a l'air délicieux. Ne faites pas ça chez vous. Comme vous avez pu voir, ça provoque de réactions très graves au niveau pulmonaire. Je sais déjà ce que ça va causer. Beaucoup de souffrance et de regrets. J'y vais quand même. Bon appétit. Oh, au début, il y avait vraiment un bon goût. J'ai senti directement le goût du piment fruité, super bon. Puis là, à chaque bouchée que je prends, ça devient très piquant. Oh my god! Sur une échelle de 1 à 10 de piquant, je mettrais ça facilement à un 9, voire même un 9.5. Ça me brûle l'intérieur de la gorge. Je peux pas dire que c'est très savoureux parce que je ne vis que de la souffrance. C'est un échec. J'avais envie de mariner un steak dans de la confiture aux framboises. J'ai encore une fois répété toutes les étapes précédentes. 24 heures plus tard, voici le résultat. La viande a un côté très macabre. Je vous laisse travailler votre imagination. Cet organe est à donner. Oh, on dirait littéralement que je viens d'éventrer un animal. À cause de la confiture, difficile de voir s'il y a un changement de couleur. En tout cas, au toucher, ça semble très tendre. En cuisant, est-ce que la confiture va caraméliser et former une petite croûte croustillante et sucrée? Ça fait énormément de fumée. C'est dangereux. Wow, la couleur est incroyable. Ça voit pas! Il y a de la fumée partout! Voyons donc! Ça a définitivement caramélisé. On dirait que le steak est enduit d'un caramel. C'est vraiment bien doré. Je sens que ça va être bon, honnêtement. Bon appétit! Oh, OK. Au début, on sent un bon goût sucré, pas trop puissant, avec un petit arrière-goût de framboise et à la toute fin, il y a vraiment une grosse amertume. On a un contraste entre une croûte quand même croustillante et quelque chose d'assez velouté en bouche. À tes souhaits. J'aime ça et je pense que mélanger avec d'autres ingrédients, un peu plus de sel, peut-être de l'huile, de la sauce soja, ça serait délicieux. C'est peut-être un peu écœurant d'en manger beaucoup, mais il y a quelque chose à faire. Semi-validé. Prochaine catégorie, les condiments. Mariner un steak dans du vinaigre, qu'est-ce que ça fait? J'ai répété les mêmes étapes cette fois-ci avec une énorme quantité de vinaigre de riz. Voici un avant-après. Après 24 heures, le steak a définitivement changé de couleur. Il est devenu complètement brun. Je me demande vraiment si l'acidité puissante du vinaigre va venir défaire un peu les fibres de la viande. En tout cas, ça risque d'être puissant en bouche. Ah ouais, le gras est devenu beige aussi. C'est vraiment pas attrayant visuellement. Ça sent bon, je suis surpris. Au moins, ça avait pas de fumée, ça.
Visuellement, le steak est un peu pâle. J'ai pas réussi à obtenir la croûte que je désirais. Ça peut tout de même être bon. On peut mettre des langues de cochon dans le vinaigre, des œufs, des cornichons. Est-ce qu'on peut mettre un steak? Bon appétit. Oh! Oh my God! Je suis confus. Ah! Il y a beaucoup trop de vinaigre de riz. J'ai l'impression littéralement de boire un shot de vinaigre. C'est ultra brutal, acide, ça me brûle le jarrage. Cependant, un truc de fou, c'est que c'est la viande la plus tendre que j'ai mangée depuis le début de cette vidéo. C'est tellement tendre que ça en est un peu mou. Faut que tu goûtes. Toi qui es fan de chips, sel et vinaigre, est-ce que t'aimes le steak au vinaigre? C'est très bon. On a l'habitude de consommer un peu de wasabi sur le côté en mangeant des sushis. Mais avez-vous déjà mariné un steak dans du wasabi? Moi, oui. Je l'ai fait hier. J'ai vidé 2 tubes de wasabi que j'ai mélangé avec un peu d'eau pour liquéfier le tout. Ah, mes yeux! Tabarnak! J'ai versé ça sur mon steak, scellé le tout, mariné 24 heures, et voici le résultat. On a un beau steak verdâtre, très belle couleur. Et ce que j'aperçois dans le milieu ici, c'est que c'est devenu un peu rougeâtre. Donc j'ai l'impression que le sang à l'intérieur du steak a été expulsé par le wasabi. Le piment nous a défoncé les narines et les poumons. Je sens que le wasabi risque d'être aussi brutal. Oh! Est-ce que ça vous donne faim, ça? Ça commence déjà à me piquer les yeux. Oh my God, man! Ça sent le réfort à plein nez. Pour l'instant, tout va bien. 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 Ça sent les crêpes de sarrasin. On tourne. Wow! Ah! J'en ai dans l'œil! Oh, il reste plein de wasabi dans les crevasses. Un bon gros morceau de steak au wasabi. Bon appétit. Oh! J'ai plus contrôler mon nez. Quelle expérience! Ça vient en plusieurs phases. La première étape, pow! Une petite claque dans la gueule. Ça te frappe de son piquant, mais c'est un piquant qui est genre fort, mais pas piquant. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais imaginez-vous une envie d'éternuer infinie qui ne part jamais. C'est exactement ça que j'ai ressenti. En même temps, une piqûre dans la gorge, ça me piquait énormément et j'avais envie d'éternuer. C'était fort, c'était puissant. C'est resté seulement quelques secondes et après, boum, la saveur. C'est délicieux. C'est un peu sucré, c'est umami, c'est tendre, c'est caramélisé un peu sur les extrémités, belle croûte et après, boum, deuxième vague. Là, c'est monté dans mon cerveau et depuis ce temps-là, je suis complètement défoncé. Ce steak a un effet secondaire très spécial. On dirait que ça énergise. Ça m'a réveillé. Vraiment comme une gifle en pleine face. Pour vous, madame. C'est vraiment bon. L'odeur et maintenant le goût me fait vraiment penser à de la moutarde de Dijon. Je vais être 100% honnête avec vous. Pour l'instant, je pense que c'est la meilleure marinade. C'est une énorme réussite. 10 sur 10. Un de mes aliments préférés sur cette planète Terre, c'est les truffes. Cette petite boule ici est infusée de pur bonheur, je suis fan. Comment je pourrais donner l'essence d'une truffe dans la viande? J'ai vidé l'entièreté d'une bouteille d'huile à la truffe sur mon steak, le steak du privilégié, et je l'ai laissé mariner 24 heures. Voici le résultat. On a un steak qui semble 100% normal, mais qui est dans son bain d'huile de plaisir. Est-ce que vous pensez que l'huile va réussir à donner un bon goût de truffe au steak? Oh, les deux effluves de le champignon. On pourrait qualifier cette viande de hautement lubrifiée. Dans la poêle. Oh, ça sent. Sens-le. Oh, oh my God. Wow. Ça sent la truffe à plein nez, c'est magnifique visuellement. Regardez la belle teinte dorée de ce steak bien brun et bien croûté. Je suis très fier de ma cuisson et je sens que ça va être un pur banger. Bon appétit. Je suis pas sûr du tout. Le steak est juteux, le steak est goûteux. On sent un peu la truffe, mais pas beaucoup. Je pense que ça donnerait encore plus de goût de juste en verser dessus. Ça n'a pas vraiment servi à grand chose de le mariner là-dedans. C'est peut-être l'huile de truffe que j'ai utilisée qui est pas assez concentrée aussi. Je ressens pas plus de tendreté. C'est bon, mais c'est pas optimal. On entre dans une catégorie encore plus insolite, les boissons. J'avais envie de faire un petit clin d'œil à mes amis du sud de la France, donc je me suis dit pourquoi pas mariner de la viande dans du pastis. Le pastis est une boisson alcoolisée à 45% d'alcool, donc c'est très puissant, avec des goûts un peu sucrés, un goût d'anis, de réglisse noire et d'herbes aromatiques. Est-ce que ça va la cuire? Est-ce que ça va changer complètement la texture et le goût? C'est la miniature. Non. 24 heures plus tard, voici le résultat. Regardez le avant-après, ça a complètement changé. La viande est devenue un peu rosée. On dirait qu'elle est comme légèrement cuite. Le pastis a également complètement changé de couleur. Il est devenu rosé. J'imagine qu'il s'est mélangé au sang de la viande. C'est un peu glauque. Ce n'est pas du tout appétissant, mais on sait jamais. Le pastis de la France. Le pastis du sud de la France. Est-ce que tu penses que ça va flamber vu que c'est de l'alcool?
Allez! Et voilà! Vous avez commandé un steak pastis. Let's go! Oh! Ça m'a frappé direct. Oh my god! Je pensais sincèrement que ça aurait pu être bon. Je suis très naïf. J'ai l'impression de manger de réglisse, mais avec la texture du viande. C'est excessivement amer. On sent encore le goût puissant de l'alcool malgré que ce soit cuit. Oh my god! En plus, c'est vraiment pas tendre. On dirait que ça a contracté complètement la fibre de la viande. C'est encore plus dur que les autres. C'est un énorme échec. Big flop. Je fais un mini morceau. C'est vraiment pas bon. Je suis sincèrement attristé par ce résultat. J'avais placé tous mes espoirs dans ce steak pour mon futur restaurant Steak et Pastis. Ceux qui me connaissent savent que j'expérimente toujours avec cette boisson. Je me devais de mariner de la viande dans du Coca-Cola. Est-ce qu'une boisson sucrée et surtout gazéifiée peut attendrir ou donner de la saveur à une viande? Ah! Non, 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 non! Ça aspire tout le Coke! Ah! No! No! Stop, stop, stop! Tabarnak! Oh, 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 oh! Ça s'est renversé sa caméra! Peut-être que les bulles vont chatouiller la fibre et la tranquilliser, la relaxer et la rendre délicieuse sous la dent. Voici ce que ça donne après 24 hours in the club. La viande est brune et semble avoir bien imbibé le Coca-Cola. Il y a des petits spots bien caramélisés sur le steak. La couleur est belle. Je pense que ça peut être très bon. Le Coca-Cola est utilisé des fois pour faire des sauces. Let's go! Ah! Je sens un très léger, très lointain goût de Coca-Cola. C'est un peu sucré, mais c'est pas particulièrement différent. Il n'y a pas de texture spéciale. Ça n'a pas attendri la viande, malheureusement. Si je le sers à quelqu'un dans la rue, il ne devinera jamais que c'est mariné au Coca-Cola. Tu veux goûter? Essaye de deviner c'est mariné à quoi. C'est mou! C'est vrai que c'est très mou. C'est pas particulièrement réussi, mais c'est hautement comestible. Semi-validé. Le café, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive quand on marine de la viande dans du café noir très corsé? Il est présentement 21h28 et je bois un café en faisant du steak au café. Est-ce que ça garde ses propriétés énergétiques? Est-ce que ça commence bien la journée avec 2 œufs et du bacon? Voici à quoi ça ressemble. Le steak est un peu plus brun, mais il n'y a pas d'énormes changements. Je me dédouane de toute responsabilité si c'est pas bon. C'était l'idée de Rebecca. C'est même pas vrai. Oui. Ça sent le café matinal. Visuellement, on dirait un steak régulier, bien cuit, fait par un chef professionnel, mais à part de ça, rien d'autre. C'est go! Oh! J'aime ça! Petit côté torréfié, grillé, noisetier. On sent peut-être un peu même des céréales, un petit côté crêpe de sarrasin, quelque chose de réconfortant avec une très légère amertume, beaucoup moins prononcée qu'un vrai café noir. J'ai utilisé que de l'espresso ultra concentré, mais franchement, ça fonctionne bien. Au niveau de la texture, rien de nouveau, c'est pas plus tendre qu'à l'habitude. Est-ce que ça énergise? Je ne sais pas. Franchement, il y a du vrai potentiel. On pourrait le combiner à d'autres ingrédients. Quelle marinade vous a le plus traumatisé dans cette vidéo? Moi, c'est celle-ci.